Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Également, abonnez-vous, likez, partagez, ça donne beaucoup de force à la chaîne et on y va sans trop tarder. Suite au match entre Chelsea et Bournemouth qui s'est soldé par une nulle de 2-2, Enzo Maresca ne s'était pas présenté lors de son point de presse après-match, ce qui avait amené beaucoup de questions par rapport à son absence. Beaucoup disaient parce qu'il était malade, mais on le savait tous qu'il y avait quelque chose qui se passait en arrière-scène. On a su que Enzo Maresca avait des tensions avec Ekbali et qu'il était prêt à démissionner et à quitter Chelsea parce qu'il n'aimait pas comment il était traité à l'interne ou bien comment il était soutenu. Mais aujourd'hui, on a eu plus de détails et on a eu toute une bombe médiatique. Officiel, Enzo Maresca est viré de son poste d'entraîneur-chef à Chelsea. En 18 mois, il a remporté la Coupe du Monde des clubs, la Conference League et nous a qualifiés pour la Ligue des Champions la saison passée. En 92 matchs, il a 55 victoires, 16 nuls, 20 défaites et un pourcentage de victoire de 60%. Même si j'étais pas son plus gros fan, je peux vous dire que Enzo Maresca est loin d'être le problème dans toute cette situation. Ok, puis si vous me demandez est-ce que c'est vraiment officiel, oui, c'est officiel parce que même Chelsea ont sorti, euh, ils ont confirmé la nouvelle sur leur site internet. Donc Enzo Maresca est officiellement euh, plus l'entraîneur de Chelsea. Donc voici les raisons pourquoi Maresca a été viré selon les médias anglophones. On dit que les résultats sportifs sont jugés trop insuffisants. Il y a trop de divergences sur les protocoles de reprise des joueurs après les blessures. Donc, ça, c'est la situation de Cole Palmer récemment. Et des contacts établis avec d'autres clubs. Cette information a été confirmée par Jacob Ben, un média qui travaille proche du club. Manchester City et Enzo Maresca ont déjà entamé des discussions. Cette nouvelle a surpris de nombreuses personnes au sein du club, certains estimant que l'Italien était distrait. Ça a également été rajouté que certains cadres n'appréciaient plus de jouer sous les ordres de Enzo Maresca et s'étaient disputés avec lui à cause de son refus de s'adapter à sa tactique. Des joueurs comme Atto, Josh Achepong, André Santos envisageaient de partir si Maresca était toujours en poste cet été. Il ne faut pas oublier, Achepong, il a beaucoup d'offres de d'autres clubs actuellement. Et Enzo Maresca, il avait demandé à avoir un défenseur central et les directeurs sportifs ont refusé. Ils ont dit, si on achète un défenseur central, Josh Achepong va partir. Et on va pas se mentir, combien de fois qu'on était ici en train de dire, mais pourquoi il ne fait pas jouer plus Josh Achepong? Pourquoi il fait jouer Tosin? Pourquoi il fait jouer Badiachile à la place de Achepong? Ça sont des questions légitimes qu'on se posait tous. Mais ça a été confirmé qu'à l'intérieur du club, c'est vraiment quelque chose qui était légitime. Achepong, si Chelsea achetait un nouveau défenseur, lui, il allait demander à partir. Donc, je pense que Chelsea était dans une situation où ils devaient soit protéger leur entraîneur ou trouver un moyen de se débarrasser encore de 3-4 joueurs pendant le mercato d'hiver. Donc, ils ont pris la décision de renvoyer Maresca parce que tu ne peux pas renvoyer toute une équipe au complet, tu ne peux pas vendre tous les joueurs. Donc, renvoyer le coach était évidemment la solution la plus simple. Mais les directeurs sportifs aussi, vous allez payer de vos crimes. Regardez tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont arrivés à Chelsea. OK? Thomas Tuchel n'a pas réussi à travailler avec cette même direction. Luis Enrique n'a pas souhaité continuer les négociations avec la direction. Julian Nagelsmann n'a pas souhaité continuer les négociations avec la direction. Hansi Flick n'a pas souhaité continuer les négociations avec la direction. Mauricio Pochettino n'a pas réussi à travailler avec la direction. Enzo Maresca n'a pas réussi à travailler avec la direction. Est-ce que vous voyez un point commun ou pas? Parce que je me demande, peu importe qui va venir ici, moi je vous dis, il y a deux scénarios qui peuvent arriver. Ok, ça peut être une autre marionnette comme Liam Rossignol qui va venir, qui va accepter d'être la marionnette, mais il va accepter ça combien de temps? Comme Enzo Maresca. Parce que Maresca et Pochettino, ils avaient accepté au début. Vous avez vu comment il parlait au début et comment il parlait à la fin avant de se faire virer? Liam Rossignol, ça va être exactement la même chose. Il va arriver, il va accepter toutes les critiques au début. Et quand ça va commencer à être très, très lourd sur lui, là, il va commencer à parler contre le projet. Il va commencer à dire, j'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de support. Et si les directeurs sportifs ou les dirigeants n'aiment pas ce qu'il dit, ils vont le virer encore une fois. Ils vont le virer encore une fois. Donc, le problème, là, il n'est pas réglé. Loin du tout. Parce que là, c'est sûr qu'on va avoir une marionnette. Ça ne sera pas un coach qui a un caractère. En plus, ça a été reconfirmé. Chelsea reste fermement attaché à la stratégie mise en place suite au rachat du club en 2022 et le prochain entraîneur principal devra s'y intégrer et stabiliser rapidement la situation tout en améliorant les résultats. Il n'y a aucun coach élite qui est bien dans sa tête qui va venir se mettre dans cette situation-là. Sauf un entraîneur qui a besoin
d'avoir des gros noms sur son CV. C'est la seule chose. Maresca, il a eu tout ce qu'il avait besoin à Chelsea. Maintenant, il a prouvé qu'il peut entraîner un gros club. Donc maintenant, il va aller du côté de City et nous, on va se reprendre encore avec un entraîneur qui est en train de se bâtir, un entraîneur qui va être une marionnette, un entraîneur qui va probablement pas durer. Je ne veux pas vous décourager, les amis, mais la dernière fois qu'ils ont renvoyé un entraîneur de caractère, vous savez, c'est qui qu'ils ont engagé par la suite? C'est Graham Potter. C'est Graham Potter. Donc, je peux vous dire que avec l'expérience qu'il vient d'avoir avec Maresca, ils vont pas aller chercher quelqu'un qui a du caractère. Ils vont chercher quelqu'un qui va juste se taire et qui va juste être content d'être à Chelsea. Et ça, c'est très dangereux pour notre club. Le plus gros problème actuellement à Chelsea, c'est ce gars-là, Ekbali. Il a l'air d'avoir des problèmes avec tout le monde. Il a l'air d'avoir des problèmes avec tout le monde. Il a eu des problèmes avec Tuchel. Tuchel voulait même pas qu'il rentre dans le vestiaire après le match. Il a eu des problèmes avec Pochettino. Il a eu des problèmes avec Maresca. C'est lui le point commun. C'est lui le point commun. Et en plus, moi, je savais que ce gars-là, c'est un problème lorsqu'il commençait déjà à critiquer comment Roman Abramovich il gérait son club avant qu'il prenne possession de Chelsea. Donc, tu sais, ce gars-là, il pense qu'il peut faire mieux que tout le monde, malgré qu'il n'a aucune expérience dans le football. Donc, après le départ, on se demandait combien de temps ça va prendre avant que Chelsea trouve son nouvel entraîneur. Voici ce que Fabrizio Romano avait à dire. Chelsea va engager son nouvel entraîneur très, très bientôt. Ça va pas prendre quelques semaines, ça va pas prendre des mois, ça va être fait très bientôt. Donc, dans les prochains jours, on va savoir c'est qui. Et on dit que c'est Liam Rossignol actuellement, qui est très bien vu à l'intérieur du club, qui pourrait être un des candidats pour le poste. D'après moi, Rossignol, ça va être la même situation que Maresca les premiers mois. Il va accepter tout ce qu'on va lui demander, tout ça, il n'y aura aucun problème. Mais s'il n'est pas capable de répondre rapidement et de redresser les résultats, c'est lui qui va sentir la pression. Et les fans de Chelsea ne vont pas le rater. Et selon les bookmakers, Xavi Hernandez est actuellement le favori pour être le successeur de Enzo Maresca à Stamford Bridge. Personnellement, Xavi Hernandez, je sais qu'il a fait du bon travail avec Barcelone, mais ça s'est mal fini aussi du côté de Barça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de différent avec nous. Peut-être qu'il va pouvoir nous donner un boost, mais ça m'étonnerait que ça soit une solution à long terme pour Chelsea. Mais donc, affaire à suivre, on va voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Chelsea et ses entraîneurs, parce qu'il y a également, selon des rumeurs, José Mourinho souhaite revenir comme entraîneur de Chelsea. Le Special One considère Chelsea comme son véritable amour. Honnêtement, je le prendrais any day. Mais vous pensez que si la direction n'a pas réussi à s'entendre avec Maresca, vous pensez vraiment qu'ils vont pouvoir s'entendre avec Mourinho? Et ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Mourinho, en plus, il a déjà un pédigré dans ce club-là. Il sait qu'est-ce que le club était. Vous pensez qu'il va pas critiquer Ekbali puis il va pas se prendre? Non, je pense que ça c'est. Honnêtement, j'aimerais que ça arrive parce que il donnerait vraiment un bon coup aux jeunes joueurs qu'on a actuellement. Mais je pense pas que les directeurs sportifs, je pense pas que les dirigeants sont prêts à avoir Mourinho dans leurs oreilles. Je pense pas qu'ils sont prêts. Et mis à part Javier Hernandez, Mourinho, Liam Rossignol, Xavi Alonso pourrait être aussi considéré pour le poste d'entraîneur-chef du côté de Chelsea. Donc, les amis, belle façon de commencer l'année 2026. Donc, Enzo Maresca est parti. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de son départ. Est-ce que vous pensez que Chelsea a pris la bonne décision? Si oui, dites-moi qui devrait être l'entraîneur pour prendre la place de Enzo Maresca. Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement.